Bonsoir. Bonsoir famille. Bonsoir public, bonsoir chez vous à la maison. Tous les membres de la famille sont là, on est assis. On peut commencer la réunion, vous connaissez le programme. Et c'est du lundi au jeudi. Tellement il faisait les tatas qui ont l'argent, là, je me suis oublié. Du lundi au jeudi à partir de 20h30. Public. Le travail prend absolument tout mon temps. Ce sujet-là, c'est la deuxième saison. Sinon, la première saison de ce sujet-là, c'est ton premier mari, là. C'est ton travail. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Elle est pas Maintenant, à un moment, tu te concentres sur ton travail jusqu'à... Pour avoir un truc, même au moment où tu as cherché, tu ouvres tes yeux, il n'y a plus de pain. Conclusion, tu envoles. Donc, franchement, tout est mélangé. Tu sais plus ce que tu vas faire maintenant. Tu es arrivé maintenant, les parents te mettent la pression pour que tu te maries. Bon, c'est beaucoup de choses. Franchement, ce sujet-là, c'est lourd. Hein. C'est très, très lourd. En tout cas, je ne sais pas quel travail, c'est surtout ça, ces personnes-là exercent pour que ça leur prenne tout leur temps. C'est-à-dire que absolument tout ton temps, tu n'as même pas d'autre vie. Bon, moi, en tout cas, je travaille beaucoup, mais si c'est tout mon temps-là, je fais beaucoup de choses à côté. J'ai le temps de... Bon, bref. En tout cas, qu'est-ce qu'ils font exactement? Quels sont les inconvénients d'avoir un travail aussi prenant? Quels sont les avantages? Parce que peut-être qu'il y a l'argent qui rentre. En tout cas, c'est beaucoup de questions. On va poser toutes ces questions-là. Mais pour pouvoir poser toutes ces questions-là, on vous a dit quoi? Et merci d'être à la réunion. Le travail prend absolument tout mon temps. On va en parler avec Olivier Deguenon, notre premier invité qui arrive maintenant sur vos ovations. Salut, le boss. Le boss des boss. Ah ouais. Elle a des matchs du boss. Ouais, il n'y a pas de boss. Son C'est fou, travail mais- prend tout son temps. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais on a reçu beaucoup d'entrepreneurs. Bah oui. Beaucoup. Notre invité ne va pas faire l'exception. On accueille Kofi Sophie, s'il vous plaît. Sophie. Assieds-toi. Bonsoir, Sophie. La dame qui lave les voitures. Tu vas chanter? Oui, Super. très beau teint. Hein, Sophie? D'accord. Quel travail tu fais? Je suis de profession hôtelière, D'accord. mais je lave voiture. D'accord. Elle est de profession Et hôtelière. regarde comme elle a dit facilement, je suis de profession Hôtelière, hôtelière, mais mais j'ai la voiture. Voilà. Tu laves voiture? Oui. Comment ça? Je suis devenue laveuse de voiture professionnelle D'accord. parce qu'il y avait eu Covid. Mhm. Et pendant le Covid, on nous a dit de fermer les restaurants. D'accord. Donc, je Ce me qui suis fait que retrouvée- nous, on va te demander de nous raconter. Je veux dire, quand tu dis ton travail prend tout ton temps, c'est pas forcément laver voiture là qui prend tout ton temps, c'est tout ce que tu fais comme travail. Oui. Ce sont tes occupations qui prennent ton temps, Oui. n'est-ce pas? Oui. Mais raconte-nous, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais qui prend ton temps? Tu vas commencer par quoi? Alors, je dis d'abord en hôtellerie. Mm. L'hôtellerie, c'est un métier, on dit un métier ingrat. Vous faites tout le repas. L'invité vient manger, il mange et vous attendez qu'il parte avant de manger. Donc, c'est un métier de passion. Vous D'accord. devez être disponible, à même de servir celui qui est votre hôte. D'accord. Et donc, Et ça, l'hôtellerie, c'est 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Tant qu'il y a la Non-stop. fête, l'hôtelier ne mange pas d'abord. Quand il y a la fête, l'hôtelier ne fête pas, c'est les autres Tu qui fais fêtent. fêter les autres. Et l'autre assiste, c'est l'hôtelier. Ça. C'est ça d'abord. Donc vous travaillez tous les jours de la semaine. Tous les jours, sauf votre repos. Et si le repos tombe, Mm. ou il y a la fête, vous êtes condamné à être là. D'accord. Donc, hôtellerie, restauration et lavage de voiture. Lavage de voiture. D'accord. OK. Quel est ton boulot que tu fais, frère? Bon, moi, je suis réalisateur. D'accord. Je fais des clips et couvertures médiatiques, donc bon, tout ce qui concerne la communication. Voilà. Donc, c'est un peu
À quel point est-il prenant ton travail? Waouh. D'abord, c'est quelque chose où tu dois être là pour pouvoir immortaliser tout ce qui va se passer. D'accord? Parce que mine de rien, on ne bosse pas juste pour les clips, mais en même temps aussi, on va dans les émissions, on va un peu dans les événements un peu partout. Donc du coup, tu dois pouvoir immortaliser tout ce moment et après, il faut passer à la post-production. D'accord. Pouvoir monter, faire des montages, enlever tout ce qu'il faut faire en fait. Je me rappelle, mais même souvent, pratiquement tu ne peux pas dormir parce que là tu viens de finir un événement, peut-être qu'il doit passer demain à 8 h, tu viens de finir peut-être à 2 h du matin, que tu dois, voilà, toute la nuit pour faire le montage. Toute la nuit là tu dois t'asseoir pour faire un montage jusqu'à ce qu'à 6 h du matin tu puisses livrer pour qu'eux puissent programmer. D'accord. Vous imaginez donc du coup des fois même tu oublies, il m'arrive des fois que tu te réveilles matin, tu commences par bosser. À 2 h du matin, tu te rappelles que, attends, qu'est-ce que j'ai mangé de toute ma journée? Tu oublies de manger. Tu oublies complètement de manger. Donc toi, tu n'oublies pas trop hein, non plus. Non, ne te contente pas de la forme. Ne la laisse pas t'embarquer. Donc du coup, voilà, c'est quelque chose qui prend vraiment du temps. Et par moment aussi, on peut te prendre en voyage. Tu pars et puis 1 an, 2 ans, tu ne vois pas ta famille, tu ne vois personne en fait. 1 an, 2 ans? Oui, ça arrive. C'est le grand Non, mais je me rappelle en 2014, j'étais parti au Niger pour un documentaire où vraiment, j'ai fait pratiquement près de 2 ans. Waouh! Où, pour partir même le jour-là, on nous a pris juste le lendemain et puis on nous a dit, bon, on va au Niger. Pour nous, on est parti pour faire juste une vidéo, genre, bon, on nous a dit c'est un documentaire, pour nous, ça allait peut-être nous prendre 1 mois, quelque chose comme ça. On ne s'est même pas préparé en conséquence, mais on est parti pour 2 ans. Oh. 2 ans où personne ne sait peut-être où tu es vraiment, et puis voilà. Tu ne dis pas où tu es réellement? Non, si, tu dis, mais on ne sait pas dans quelles conditions tu es, comment est-ce que tu vis, en fait. D'accord. Mais bon, c'est quelque chose que tu dois aimer, c'est tout. Donc, il n'y a pas de programme fixe. Ce n'est pas comme si tu sais que tu dois travailler lundi comme les gens qui travaillent à fonction publique où c'est lundi de telle heure à telle heure, du lundi au vendredi. Non, c'est vraiment différent. Vraiment, ce n'est pas un boulot où tu te dis je me réveille à 6 h du matin, je vais au boulot à 7 h, je rentre à 17 h. Non, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Tu sais quand tu pars, tu ne sais pas quand tu viens. Exact. C'est tout. D'accord. Sophie, quelque chose. À quel point ton travail te prend ton temps? À quel point? La question est lourde. À quel point? Mon travail me prend 100% de temps. D'accord. Elle a dit, tu te lèves le matin, comme l'a dit l'autre. Tu as une réservation, par exemple. Si je pars de l'hôtellerie, on a 200 personnes à recevoir. Depuis 2 ou 3 jours, il faut faire le marché. Il faut décorer. Il faut veiller à ce que tout le repas soit bien fait. Parce qu'en matière de restauration, tu ne dois pas faire d'intoxication. Tu dois regarder, tu dois goûter, tu dois t'assurer que le client veut et tu restes jusqu'à ce que le client ne parte. Imaginez, vous avez fini, il est minuit, le client est en train de crier, mais toi, tu attends qu'il finisse je dis le 31 par exemple. Vous êtes là, le client est en train de parler avec son amoureux et toi, tu es là, tu l'attends. Tant qu'il ne finit pas... Jean, tu n'as pas d'amoureux aussi, en fait. Ah oui, mais en hôtellerie, tu n'as pas d'amoureux. Qu'est-ce qui te plaît? Parce que ça pourrait ressembler à des plaintes, ce que vous dites, étant donné que vous dites que votre travail vous prend tout votre temps. Et quand c'est une passion? Quand c'est une passion, qu'est-ce qui te plaît? Mais c'est le métier que j'ai choisi. Servir les autres, être utile. Donc, c'est une passion de servir, d'attendre. Et puis, bon, quand le client est satisfait, toi, tu viens d'accomplir ta mission. Tu restes jusqu'à la fin. Ce n'est pas une plainte. C'est une passion. C'est une passion. De servir les autres. D'accord. Oui. En général, à quelle heure est-ce que tu commences Quand, par exemple, tu as des activités, à quelle heure, de manière générale, tu commences le boulot? Je peux commencer à minuit et finir le lendemain à minuit. Parce que, par exemple, quelqu'un qui se marie chez moi, on a une capacité de 200, 250. Il faut décorer la salle. Il faut faire la mise en place. Tu veux dire? Dans mon restaurant. Il faut décorer la salle. Il faut recevoir... les produits qui viennent, il faut contrôler. Moi, je contrôle la cuisine, je contrôle la salle, je contrôle la décoration. Il faut s'assurer que l'événement s'est bien passé. Et puis après, il faut débarrasser. Il faut refaire la plonge, il faut refaire la poubelle,
il faut nettoyer comme si c'était... Mais tu as du personnel quand même. Si, il y a du personnel. Mais pourquoi ne pas, je veux dire, défiler juste un peu, se défiler pour rentrer à la maison, s'éclipser? En fait, il faut être là pour soutenir le personnel. D'accord, c'est ça partez, le rôle d'un leader. Il faut rester, sinon ils vont aussi fatiguer. Si toi, tu peux t'éclipser, et aussi vont s'éclipser. Et le lendemain, on a une autre réservation. Donc, il faut rester, il faut les motiver. Et le bon leader doit rester auprès de son équipe. Mais au tout début, dans ton speech, tu disais que c'est pendant la période de Covid que tu as ouvert ton... pour le lavage auto. Oui. C'est pendant la période de Covid que ce business-là est arrivé en plus ou avant ça, les deux étaient là? Non, le lavage existait il y a 20 ans. Il y a 20 ans? Le lavage à 20 ans. Pour ceux qui ont 20 ans dans la salle, le lavage à 20 ans. D'accord. Et 20 ans, c'est 20 ans. C'est-à-dire, j'étais à l'école quand j'ai entrepris de laver les voitures. Et là, je ne m'occupais pas du tout du lavage au début. C'est pendant le Covid que je suis allée m'asseoir là-bas. D'accord. OK, c'est pendant le Covid que tu t'es réellement impliquée. Parce que c'est vrai, lui, il parle de son métier. Bon, de toute façon, c'est dans la communication, donc tout se rejoint. Mais dans ton cas, entre le lavage auto et la restauration, c'est vraiment deux mondes carrément opposés. Donc, le fait de se retrouver dans les casseroles, après changer ce truc de casserole pour revenir aux voitures, à tout ce qui mousse, comment tu arrives à gérer ça, en fait? Exactement. Il faut être passionné. Moi, je suis passionnée. Même en amour, quand je dis oui, c'est oui. Même si ça ne va pas, je suis là. Et donc, en matière de travail, c'est pareil. Je ne sais pas tricher. Ça aussi, c'est une passion. Moi, je suis content que tu parles d'amour. Quand ton travail te prend toute ta vie, tout ton temps. Oui, ça prend tout mon temps. L'amoureux. Merci. Tellement j'aime parler d'amour, j'ai espéré dire dans mon cœur et qu'il n'a qu'à poser la question. L'amoureux à côté, comment le ressent-il? Des fois, il vient au restaurant rester avec moi. Il me regarde travailler. Il reçoit aussi ses amis à côté. Très bien. Et parfois, quand je parle du lavage, par exemple, là, c'est moi seule qui travaille. Parce que c'est moi seule qui sais laver les voitures. D'accord. Et là, bon, tu montes la technique quand même. Ça, c'est juste une façon de parler. Sinon, tu as un personnel, ces jeunes gens qu'on voit avec toi, que tu guides. Que je guide et je reste avec ce personnel. Quand je vois qu'il y a des cas types de véhicules qu'il ne peut pas faire. Une voiture qui vient, il y a du sang qui est versé. On m'appelle, madame, ils ont fait un accident, il y a du sang de levé. Comment on peut traiter? J'ai dit, mais vous devez faire ça, ça. Et si je suis là, je les aide à le faire. Et je le fais avec passion, je le fais très bien. D'accord. La même question à Olivier. Qu'est-ce que tu aimes dans ton travail? Parce que pour ne pas paraître regrettant donc, de faire ce boulot, qu'est-ce que tu aimes dedans qui fait que dès qu'on te dit, allons au Niger, on ne t'a pas pour venir hier, frat. Ne lève pas. Bon, je peux dire en vrai, d'abord, ce boulot, c'est quelque chose que tu dois... La première des choses, c'est que si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas, en fait. C'est-à-dire que tu dois te consacrer, en fait, entièrement, voilà, à ce boulot avant de pouvoir réussir à le faire. Parce que c'est quelque chose où tout le monde peut faire la même chose, mais tant que tu aimes, d'abord, ça te donne une particularité. C'est ce qui fait qu'on parle de toi. Mais c'est un sentiment de fierté quand même. Oui, quand même. Tu fais un boulot que tu Ça aimes. reste un sentiment de fierté. Donc, en fait, pour en venir, c'est pour dire quand tu regardes quelque chose que tu as monté, que tu as... Tu es toujours heureux, en fait. C'est-à-dire En fait, faut dire, mais il faut le dire honnêtement, pourquoi il parle de ça? Il est quand même de la team. Mais oui, c'est quelqu'un de Live TV. On peut applaudir déjà. C'est la famille. Donc, du coup, je me rappelle la première fois où j'ai fait, c'était un clip de Zaga. Après 2 semaines, le clip a pris premier sur Trace Africa. Bon, un grille. Ouais. Donc, du coup, le clip était déjà premier dans les classements. Quand je suis sorti et que j'ai regardé la vidéo, bon, j'étais assis dans un coin, on était en train de manger. Quand j'ai regardé le clip, je me suis dit, waouh. C'est-à-dire que tu te dis, en fait, tout l'effort fourni,
payé. ça n'a pas été Ouais. toujours facile, en fait. Ouais. Et puis quand tu te sens que voilà, c'est ça qui est Aux là, en têtes- fait. Tout le pardon, monde- à toutes les têtes ou en tête de tous les hit parades des classements des clips. Tu vois, Tu es donc- content avec la signature de ton nom sur le côté à Super. gauche en bas. Donc c'est quelque chose, en fait, c'est-à-dire que tu te sens plus, en fait. Tu es, dans ton fauteuil, mais tu es presque en haut, en fait. Genre, tu touches c'est plus comme le au début, fauteuil. quand le salaire tombe, c'est... Voilà, sinon. Est-ce qu'il t'est arrivé de regretter parce que ton travail t'a empêché de faire quelque chose qui n'a rien à voir certainement avec le travail? Par exemple, te marier, passer du temps avec tes enfants. Est-ce qu'il y a des regrets souvent? Je peux être honnête. Mhm. Je peux être honnête. Mais vraiment. oui, c'est le... D'accord. C'est le but. Je me rappelle, bon, mon fils, à une semaine avant qu'il ne soit né, je me rappelle que c'était un peu compliqué, mais c'est dans les semaines-là, j'avais eu un contrat au Sénégal, je devais partir au Sénégal. C'était compliqué financièrement, c'est ça que tu veux dire? Pas financièrement, Que c'était c'est-à-dire compliqué. qu'on peut dire la grossesse même, et D'accord. tout, voilà, l'ambiance qui est autour et tout ça. Donc du coup, dans la même semaine où on me dit que, écoute, il va est né, accoucher. non, il est né en mardi, voilà. Donc le samedi d'avant, on m'a donné un billet d'avion où j'allais au Sénégal pour aller faire mon boulot. Donc du coup, je regardais derrière moi, je regardais devant, je me dis, attends, voici un contrat. Si je pars pas et que je suis là, peut-être que j'aurai plus peut-être assez de moyens pour pouvoir, bon, peut-être on ne sait jamais. Oui, oui, oui. Mais au même moment, voici un contrat qui peut te donner un peu de sous pour pouvoir faire d'autres choses, en fait. D'accord, Donc, en ce moment, j'étais obligé de partir. d'accord. Donc, Ça, par exemple, je n'ai même pas vu sa naissance. D'accord. Ça, c'est quelque chose que j'ai regretté. T'as passé combien de temps là-bas? J'ai fait pratiquement 1 an. Ouais. J'ai fait 1 an. Ah non. Attends. Non, moi, je m'étais dit limite 2 semaines. 2 semaines, Non, 3 non, semaines. non, C'est ça que je Non, pensais mais au début après, en tu fait. es revenu pour voir l'enfant ou Non. tu as vu quand l'enfant, il avait 1 an? Oui, je l'ai vu quand il a 1 an. Oh. Ouais, tu vois, c'est... Non, mais attends. Il y a une chose que... Moi, je me dis d'autant plus C'est quand même que terrible. c'est au Sénégal. Ouais. Tu aurais pu, j'aurais dit, Non, ou mais c'est par après contre- le boulot carrément qu'on vous donne tout votre argent, ou tu aurais pu revenir. Pour moi... Par contre, le contrat qui m'a mené là-bas, c'était quoi? Il y avait une université, c'était une école. Eux, ils devaient passer leur BTS et licence. Donc, du coup, on m'a fait venir pour former des gens, d'accord, à la pratique, en fait. Donc, du coup, tant que l'année scolaire ne finissait pas, je ne pouvais pas partir. D'accord. Vous voyez un peu. Donc, Et c'était du lundi au vendredi. Oui, pratiquement. Tu as voulu Mais... qu'il fasse un même- week-end rapide? Bah oui. Non, mais... Ben ouais. Il joue sur l'économie en fait. Il joue sur l'économie. Regardez un peu non, d'argent. mais c'est pas Quand ça, on en rentre, fait. on est rempli. Ah non, c'est vrai que là, ça reste un dilemme de ouf. Je me Mais dis oui, effectivement. absolument. Après, tu sais, quand j'ai lu le sujet, le travail prend absolument tout mon temps. Je me disais, c'est bon, on travaille tous. Mais là, Ouais. c'est quand même, effectivement, Ah, ça pas te pensé à ce prend mais point-là. tout ton... Donc, Oui, du pas à ce coup, point-là. Par exemple, Ne pas voir son fils, les premiers tu pas de son prends- enfant, c'est quand même terrible. Si tu prends par exemple les week-ends, Ouais. c'est plus les week-ends où tu amènes pratiquement les étudiants sur le terrain pour aller faire les tournages. Ah, c'était tout ça. Donc du coup, tu es là du lundi au vendredi pour leur donner des cours. Moi, Samedi, faut passer à la dimanche, pratique. tu es sur le terrain avec eux. Et puis, on t'a amené... vous voyez un peu ce que je veux dire. On Donc, comprend du coup, parfaitement. c'était pas évident de partir comme ça, revenir. Donc ça a été ton regret. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai regretté. en fait, dans- C'est un bon regret en fait. Sophie, qu'est-ce que tu regrettes? Qu'est-ce que ton travail t'empêche de faire, qui te tient à cœur, mais que tu ne fais pas quand même à cause de Je ton peux travail? vous dire par exemple qu'à cause de mon travail, je devais être aux États-Unis depuis combien de... Je ne peux pas aller. Je regarde, Tu devais y aller pour faire quoi? Pour vivre là-bas? je fais la navette. D'accord. Mais je suis là, je vois le travail. On vient à 7 Nous, heures. on aimerait tout savoir, hein, quand tu dois aller aux États-Unis par rapport à ton travail. Je veux dire, quand tu dis ton travail t'a empêché d'aller aux États-Unis, mais tu fais la navette. Ah, ton mari vit là-bas? Non. On s'est mariés là-bas. Vous êtes mariés là-bas? Oui. D'accord. Tu dois y aller de temps en temps pour le voir, mais tu n'as pas le temps à cause de ton travail, c'est ça? Bon, il est ici, des D'accord. fois on va Explique-moi. là-bas, on revient. Ton mari est plus souvent ici ou aux États-Unis? Bon, on fait la navette. Vous faites la navette, d'accord. Mais vous imaginez, vous avez la possibilité de voyager, vous avez des obligations et vous ne pouvez pas partir à cause du travail. Ça fait mal.
je peux vous dire, ce soir, je dois voyager. Mais je suis à l'émission. Je regarde, je dis, mais je fais comment? C'est des contraintes difficiles à expliquer. Ça ne dure pas l'émission. Après, tu vas rattraper l'avion. En tout cas, il ne faut pas mettre sur nous. Il ne faut pas mettre ça sur nous. Il ne faut pas déposer ça sur nous. Il est quelle heure, tu t'envoles pour quelle heure? Tu peux partir. Tu peux partir. Peut-être qu'effectivement, au niveau du boulot, il y a quelque chose à faire. Il y a toujours un truc qui arrive, j'imagine. Oui, c'est pas facile. D'accord. C'est difficile. Tu regardes, il y a des obligations. Et puis, tu regardes, tu vas partir, c'est difficile. Nous, on est passionnés quand même de pub. Hein. Oui, c'est exactement ça. C'est la question que je voudrais demander. Elle t'es passionnée de quoi? On est passionné de pub, ma chérie. D'accord, donc lance la pub, Eric. Allons faire notre passion, vivre notre passion à la pub. On se retrouve dans un instant. Les applaudissements prennent tout votre temps, franchement. Mais en tout cas, aujourd'hui, le travail, le sujet, pardon, c'est le travail me prend absolument tout mon temps. En quoi est-ce que ça porte préjudice à vos vies personnelles? En parlant, Soso, tu disais que ton mari souvent venait au restaurant avec toi. Forcément, il te soutient. Mais est-ce qu'il n'y a pas des petites disputes où souvent il te reproche de ne pas être assez là? Tu vois, il y a forcément ces petits trucs-là. On est d'accord? Comment tu arrives à gérer ça au quotidien? Il me faut dire que ça piétine. Peut-être qu'on a un mariage, il faut vite être à la maison pour se préparer, aller soutenir un couple qui se marie. Et moi, je suis en retard à cause du boulot. Ou peut-être passionnée de bien faire, je veux voir le Kidjeno là devant moi, je veux que ça soit fait. Et que j'apprécie pour ne pas que le client se plaigne. C'est vrai, on a de grands chefs, mais le bon chef, le bon leader veut contrôler et être sûr que c'est bien, surtout quand c'est des personnalités qui arrivent. Quand des ministres arrivent, ils veulent que je sois là pour servir, pour contrôler. Donc, le personnel n'a pas l'impression que tu es trop présente, que tu es trop là. Le personnel n'a pas l'impression. Parce que tu as un chef cuisinier. Pour connaître la restauration, il y a plusieurs niveaux quand même de grades. Le maître d'hôtel, le voilà, ils sont tous là. Mais toi aussi, tu es là. Oui, bon, moi, je trouve quoi de plus normal. Hein? Je suis d'accord. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui souvent disent, mais laisse-nous travailler. Tu nous as mis là pour ça. J'ai entendu des restaurateurs, j'ai entendu des gens à certains grades dire ça. Si des personnalités arrivent, le numéro 1 de la boîte d'être présente. Ah, d'accord. Mais il n'y a pas toujours des personnalités. Il n'y a pas toujours, mais bien sûr que nous, on est VIP. D'accord. Et c'est un restaurant... On aime quand tu parles plus fort. Le restaurant que moi je gère, c'est un restaurant qui a vu défiler des chefs d'État. C'est un haut de gamme. Donc on ne peut pas ne pas être là tout le temps. Parce qu'en matière de restauration, comme je l'ai dit, point oui, point non, vous pouvez passer au vinaigre. Donc il faut être là, il faut suivre, il faut comprendre. Et puis il y a la marche en avant, il faut suivre la chaîne d'achat. D'accord. Il faut... Donc, au niveau de la famille, des enfants? Les enfants sont grands. Ils sont grands? Oui. Grands, à quel point tu as l'air très, très jeune. Oui. Hein? Grand, à quel point? Ils n'ont pas 15 ans. Aussi. C'est vrai, j'ai 7 enfants, ils sont combien? Déjà... 7. Attends. Non, 7 enfants, dans le sens où les enfants de ton mari sont tes enfants. Oui. Tu as mis au monde combien? Moi, je dis souvent 100. Elle ne te donnera jamais le nombre. J'ai dit, moi j'ai 100 enfants. Ça veut dire qu'elle t'as mis 7 au monde? 100. Tu as porté combien d'enfants? 100. J'ai pas d'enfants. Ah, d'accord. Ah, d'accord, j'ai pensé à 100. Ah, ok. Non, mais attends, D'accord. Ok, d'accord. Voilà, j'ai parfaitement compris. Et moi qui dis aussi, qui me justifie en disant 17, si on va selon ta logique et tout. Et donc, à ce niveau-là, moi, ma question, c'était est-ce qu'il n'y a jamais eu de dispute? Mais vraiment pour dire, non, pas même côté enfant, mais surtout, voilà, j'ai l'impression que ton travail passe avant moi. Il n'y a pas des disputes comme ça où ils se sentent lésés à cause de ton travail? Non, peut-être rentrer tôt. Il me reproche
il faut rentrer tôt. D'accord. Et bon, si je dois rentrer tôt, c'est que je ne dois plus travailler l'après-midi, par exemple. Tu rentres tard. Donc, pour ça, j'ai recruté des gens pour travailler le soir et non moi. D'accord. Pour ce qui concerne rentrer tôt. D'accord. Mais il faut dire que l'idéal, c'est de rentrer toujours tôt. Hein. C'est ce que les hommes aiment, n'est-ce pas? Bah ouais, c'est ce qu'on aime. Quand tu rentres à la maison, tu voudrais qu'elle soit là pour te... Ah. En fait, même moi, j'écoutais attentivement pour voir ce qu'il allait dire. Et puis il écoutait. Ah. D'accord, il n'y a pas de problème. Olivier. Oui. Toi, tu ne peux pas demander à ta femme de rentrer tôt parce que tu n'es pas là. Donc, moi, c'est surtout... ça pose problème. Il faut qu'on se le dise honnêtement. Parce que moi, je voulais demander... Elle, on a vu l'alliance. Mais moi, je voulais d'abord te demander, tu as quelqu'un dans ta vie? De toute façon, en parlant, tu as répondu parce que tu as un enfant avec... Ah, peut-être qu'elle est plus dans sa Vous êtes toujours ensemble ou vous n'êtes plus ensemble? Je savais. Non, mais si vous n'êtes plus ensemble, vous n'êtes plus ensemble. Je dis, on ne rentre pas dans les On te pose une détails, question, tu mais grognes. vous n'êtes plus ensemble. Vous êtes ensemble ou pas? Mais bon, on peut dire que c'est quelque chose qui a... Non, la question c'était vous êtes ensemble ou pas? Sérieusement. Mais sérieusement. C'est comme tu demandes à quelqu'un comment tu t'appelles, mais bon. Tu sais... Parce que c'est ta réponse qui va déterminer ma prochaine question. Permets-moi de faire bien mon travail. Est-ce que tu es en couple avec elle? Tu es toujours avec la mère de ton enfant? Non. D'accord. À cause de quoi? Il n'y en avait pas d'autres questions. Non, je rigole. Non, je rigole. Mais est-ce qu'effectivement, ça a forcément un impact sur tes relations amoureuses? Est-ce que tu sens que ton travail a des conséquences néfastes sur ta vie de couple? Pour dire conséquences néfastes, je me dis c'est trop dit aussi. Parce que le truc est que c'est pas toujours facile, d'accord? C'est pas toujours facile. Mais bon, je me dis souvent quelque chose. On a toujours, peu importe le temps que ton boulot te prend, tu as toujours peut-être le temps pour celui que tu aimes. Quand tu pars un an, je ne sais pas quel temps. Voilà, justement. Voir la personne c'est quoi? aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vice-versa, en fait. C'est-à-dire... Vice-versa. On l'écoute. Vice-versa. Sans te mentir, ça a gâché peut-être beaucoup. Voilà. Voilà, beaucoup. Donc, on est d'accord que ça a un impact oui, beaucoup. vraiment négatif parce que je dis, comme tout à l'heure, tu avais parlé de la naissance de ton enfant. Ouais. Tu vois, en fait, c'est même pas le fait de... Moi, c'est pas seulement le fait de partir, mais c'est le fait de même pas être préparé. La mère de ton enfant qui, du jour au lendemain, tu vois, on est samedi, on lui dit, bon, on dit ton mari s'en va, tu dois accoucher dans quelques jours. Tu vois que c'est comme ça, du jour au lendemain, tu peux bouger. Quand tu bouges pour un an, est-ce que ton travail a brisé une relation? Ton travail, concrètement, est-ce qu'il a brisé une relation? Toujours. Hein? Toutes les relations que tu as eues, ton travail a gâté ça? Toujours. On peut dire toujours. Ouais. Parce que, comme tu l'as dit, en fait, d'abord aussi, il y a question de distance qui se crée. Il y a beaucoup de choses parce que de l'autre côté, ce n'est pas exactement ce que tu fais. Par moment, tu reviens et puis l'autre a déjà peut-être... Ah, Abidjan, ici, c'est de là. Hein? Ouais. Donc, c'est vite, hein? Du coup, il y a toujours d'impact. D'accord. Sophie, on va venir à toi parce que est-ce que tu penses, comme toutes les femmes, faire un enfant, vivre une période de maternité hein, qui dure peut-être 9 mois? Moi, je dis que ça fait plus. Oui, plus après... Parce qu'après nourrisson, oui, tu dois... voilà. Est-ce que tu... Donc 1 an et demi. Hein. Comment tu programmes ça avec ton travail? Je crois qu'avec l'argent, on fait beaucoup de choses. Avec l'argent? Oui. Quand il y a l'argent, tu te fais entourer. Et puis, bon, maintenant, avec la modernisation, ce n'est plus... On éduque un enfant avec la modernisation? Non, avec la modernisation, ça dit prendre des gens, prendre des nounous, quand tu as un boulot, tu n'as pas le temps de faire certaines choses. Et quand tu as l'argent, tu peux te faire accompagner par soit des nounous, soit même pour le boulot, tu peux mettre des caméras partout, tu peux suivre le travail à distance. Ouais, l'argent c'est quelque chose. L'argent est bon. Alors je sais l'argent. Alors je sais l'argent. L'argent est bon, l'argent est nécessaire, mais la pub est très importante. On revient tout à l'heure après la pub.
public là m'applaudit. On est de retour de la pub. Et on va vous donner la parole parce que le public compte ici, heureusement pour vous, heureusement pour nous. On a envie aussi d'entendre vos témoignages, s'il y en a bien sûr, ou vos questions. Parce qu'après un tel sujet, il y a forcément des questions qu'on a envie de poser. Peut-être même vous vivez la même situation, vous ne savez pas comment gérer. En tout cas, on vous donne la parole. Et c'est quelle partie, Eric? C'est dis-moi tout. Donc, est-ce qu'on a des volontaires ici? Quelqu'un pour poser? Ok, on a quelqu'un là. D'accord. En fait, c'était pour partager mon expérience. Il faudrait que quand on était encore petite, mon papa travaillait à l'hôpital. Et donc, il faisait peut-être 2 mois. Et puis, quand il peut revenir dimanche, ce dimanche-là, il se change le soir, il s'en va. Donc, il n'a pas été vraiment présent dans notre vie à cause du travail et autres. Donc, on a plus été attaché à notre maman. Voilà. Donc, c'est pour dire aux parents aussi que c'est vrai qu'on sait qu'ils travaillent pour nous, mais souvent, la présence est nécessaire. C'est clair. Voilà. Simple et très clair. On ne peut pas faire plus simple que ça. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Moi, je me nomme Oucho Donald. Okay. Je voulais partager une expérience au niveau de mon père. D'accord. Depuis tout petit, moi et mon père, on vivait et ma famille ensemble. Mais arrivé à un moment, ils l'ont affecté, c'est un policier. Ils l'ont affecté au nord-ouest du pays, à Touba précisément. Donc depuis qu'il est arrivé là-bas, il peut faire une année comme ça, et puis c'est 1 mois comme ça, il peut venir nous voir. Donc ma mère a décidé qu'on partit une année comme ça. Avec lui. Pendant les fêtes de Noël, décembre, on est parti là-bas. Mais quand on est arrivé là-bas, lui, il n'est pratiquement pas du tout à la maison. Quand il est à la maison, il vient à la maison, c'est pour se laver et puis il s'en va. Il n'a même pas le temps pour manger même. Oh. Donc, je voulais passer cette information. C'est pas évident. Quand on regarde le visage que tu fais, on remarque tout de suite que ça affecte se déplacer, quitter Abidjan pour aller retrouver son père à l'intérieur du pays, puis ne pas fêter avec lui, ne même pas l'avoir à côté de soi. Il y a des boulots quand même qui prennent le temps des parents et on vous comprend parfaitement. Et ces boulots-là, quand ça fait comme ça t'enlève ta jeunesse d'une certaine façon. Est-ce que tu as vécu comme une jeune fille, comme toutes les jeunes filles vivent, les sorties, s'amuser, se prendre des loisirs? Est-ce que tu arrives à faire ça, Sophie? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Et le travail a volé ma jeunesse. Le travail a volé ta jeunesse? Oui. Parce que je veux bien faire, je veux réussir ce que je fais. Et donc... Est-ce que tu penses que tu vas arrêter un jour pour vivre, prendre soin de toi? Oui, je veux bien, je veux bien. Seulement qu'au fur et à mesure que tu évolues, le travail aussi évolue, la responsabilité évolue. Et je suis piégée. C'est clair. C'est comme piégé, non? Mais quand tu es piégé dans l'argent aussi, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. On connaît un monsieur quand même qui a plusieurs choses, plusieurs structures, mais qui n'est pas si piégé quand même, qui a une belle vie de famille, qu'on aime beaucoup. Hein. Bonsoir, monsieur Sawignon Fabrice. Mais tranquille, quoi. Donc, il y a toute une organisation. Il s'organise, il arrive à faire ça quand même. C'est exactement ça. Si c'est à reprendre, il faut s'organiser. C'est clair. Parce que je ne sais pas danser. C'est maintenant que j'apprends à danser. Ah, tu n'as jamais appris à danser? Je ne sais pas danser. Non, tu n'es pas seul. Non. Mais moi, quand je danse... Tu dis quand même. Toi, tu me connais. Moi, danser m'avait gagné l'argent. Dieu avait dit, c'est pas danser. J'ai dansé sur les camions comme les filles. C'est ça, là. Hein? Tu as fait ça aussi? J'ai fait. Colon, là? Oui. Jean noir, tout ça. Beaucoup de marques. Je ne vais pas les citer. Attends. Marché de Gonzague, qui descendu. Hey! Voilà. Donc maintenant tu vas apprendre à danser en fait. Oui, danser, jouer comme les... Non mais l'essentiel c'est même pas d'apprendre à danser, c'est de t'amuser. Quand tu Oui. pars, on met la musique, tu t'amuses, je dis c'est vrai. Encore, je ne sais pas si je dirais heureusement ou malheureusement, mais tu n'as pas encore d'enfant, je dis c'est le moment de pouvoir profiter parce qu'un enfant, crois-moi, c'est encore plus une responsabilité que le travail. Tu vois, là, c'est autre chose, c'est un autre degré de responsabilité. Donc, il faut prendre du temps pour toi aussi, même si tu dois voyager 1 semaine. C'est vrai que tu ne peux pas partir t'absenter toute une année, ce n'est pas possible. Mais au moins prendre 1 semaine, le temps de souffler avec ton mari, avec les enfants des vacances. et revenir. Mais, oui, là, tu as des vacances? Là, j'ai voyagé beaucoup. D'accord. J'ai déjà fait 33 pays dans le monde. 33 pays dans le monde. Ben là, tu vois qu'au moins le loisir est hier, quoi. Oui. Tu arrives mais j'aurais voulu, par exemple,
sauter, faire des... En fait, bon, j'ai été trop vite responsable. J'ai payé moi-même ma propre voiture avant 18 ans. Avant 18 ans? Oui. Donc, en fait, c'est des choses... Sa première entreprise, c'était Pousse-Pousse. Oui, elle s'est fabriquée des Otro, là, Pousse-Pousse. Non, mais franchement, tu as un exemple de vie et Dieu merci, tu as commencé tôt. Donc, tu n'es pas vieille, mais voilà, quoi. Je suppose que forcément, tu te suffis et tout. Donc, voilà, profites-en. Parce que, mine de rien, c'est vrai, on fait beaucoup de choses, mais on ne part pas avec. On ne part pas avec, ça reste sur terre. Donc, fais des choses pour toi. Si, effectivement, tu as visité 33 pays, si tu veux aller dans des coins, c'est même très bien. Mais si tu veux aller, je ne sais pas moi, danser, aller à des festivals, aller en boîte de nuit, prends un moment pour toi et fais-le. Quand je vais danser, on dit je danse comme une vieille blanche. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Mais vraiment... Elle danse. Elle danse, on dirait n'entend pas la musique. C'est vraiment pas grave. Elle danse, on dirait n'entend pas la musique. Non, c'est pas que tu n'entends pas la... Ça dépend de quel instrument tu suis dans la musique. Il y a souvent guitare, souvent il y a piano, souvent... Mais ça dépend de quoi tu suis, sinon tu danses. Ouais. Alors, c'est tout. Très bien. Amuse-toi, c'est le plus important. Donc, voilà, je sais que... Vos boulots vous prennent beaucoup de temps. C'est pour ça même qu'on est obligé de vous laisser et de vous demander de donner un message de fin à toutes les personnes peut-être qui traversent la même situation que vous. Peut-être si tu veux laisser un message à ton mari, à qui tu veux. Voilà la caméra et puis tu laisses ton message, Soso, et puis on va terminer avec toi. Moi, ce que je peux dire à tout le monde d'entreprendre, de travailler dur, de travailler avec amour, détermination, parce que c'est cela seul qui libère. Et tu pourras faire ce que tu veux, mais il faut être organisé. Il ne faut pas semer seulement dans le travail, il faut semer dans tous les paniers. Il paraît qu'il y a 7 paniers. Il y a la famille, il y a les amis, il y a le travail, il y a beaucoup d'autres paniers que je ne vais pas citer. Mais ce qui est sûr, il ne faut pas faire de manière rigide comme moi. Il faut réussir, il faut rester... Elle reconnaît quand même que c'est rigide pour elle. Oui, elle reconnaît, c'est bien déjà de reconnaître. Et puis de prendre un petit temps pour soi, pour voyager un peu de temps en temps et tout ça. Pour rire aux éclats et il ne faut pas rester comme un religieux. D'accord. Merci Sophie. Olivier, ta caméra. D'abord, moi, j'aime ce que je fais. Et je suis tous les jours content. Parce que quand je me retrouve devant ce que je fais, je suis content. J'aimerais juste dire à tous ceux qui entreprennent quelque chose aussi ou qui travaillent, où ça leur prend assez de temps. Quand tu aimes ce que tu fais, tu ne verras pas le temps passer. En fait. Il suffit d'aimer ce que tu fais et puis se concentrer, c'est tout. Aimer ce que tu fais et se concentrer. Et tu nous promets d'essayer de passer plus de temps, d'être plus présent pour ton fils. Oui, ça, mais je vais le faire venir. D'accord. Passons du temps avec lui. On va... Ben voilà, on sera content de le recevoir. Tu as dit quoi de le recevoir ici? Je vais prendre une femme. Je vais prendre une femme quand même. Si ton fils rentre, il faut qu'il ait une femme à côté de toi quand même pour... T'as pas de femme à côté de toi, ce qui veut dire que non mais c'est bon, il y a la candidature qui est lancée. T'inquiète pas, il n'a pas de femme à côté, donc il n'est pas bien placé pour du... Par contre, tu es bien placé pour faire la conclusion de l'émission. Voilà. Écoutez, le travail, ça ne prend pas tout notre temps, mais bon, ça prend toute notre passion parce qu'on aime ce qu'on fait. Ok. Et puis, nous, on vous encourage. Hein. Vous qui êtes à fond, ce n'est pas de votre faute, mais bon, il faut pouvoir être productif et puis vivre sa passion. Donc, nous, on ne vous en fait pas. La seule chose qu'on vous conseille, c'est ce que Brésil a dit. On va laisser tout ce qu'on gagne pour partir. Donc, à un moment donné, il faut vivre à fond ce qu'on gagne. Il faut vivre à fond de ce qu'on gagne. Il faut avoir le temps pour soi-même et pour ceux qu'on aime. C'est très important. On a le temps pour vous. C'est pour ça qu'on va se retrouver mais très prochainement sur Live TV, la télé sans filtre. Merci d'avoir été avec nous. Bye bye.